à tout le monde. Donc, bienvenue sur nos pages Facebook. Tahiti Culture, Syndicat polynésien du chanvre, Tahiti THC Hiroa TV, Tahiti Hen Culture, High Books. Il y a toujours Hoa High Grade, je ne sais plus. Et peut-être Non, il n'y a plus. peut-être l'Institut polynésien du cannabis, je ne suis pas sûr. Voilà. En tout cas, bienvenue parmi nous ce soir. Avec Carl, on a décidé de faire cette réunion Zoom pour vous faire un petit débrief de notre réunion d'aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture, organisé par le ministère de l'Agriculture, sur le thème donc de la réforme de la réglementation sur le chanvre industriel. Voilà. Donc, était présent le ministre de l'Agriculture, Taïwini, ses collaborateurs, la race, l'ILM, les équipes de la race de l'ILM, et donc la présidence représentée par le directeur de cabinet adjoint et nous deux, représentant les associations. Voilà. Donc, alors pour toi, Carl, comment ça s'est passé cette réunion? Très technique, hein, comme tu le disais. Ouais, on va redémarrer. Alors, moi, oui, ça a été. Je voulais avoir. Il y aura à tout le monde, merci à tous d'être là. Merci encore. On est sur toutes les pages en même temps, en direct. Ça, c'est top. Comme ça, on est là pour faire un point de nouvelles sur ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a eu notre réunion avec le ministre de l'Agriculture. Et je tiens, au nom de tout le monde, pour le ministre, remercier de ton fait. Les autres, c'est qui nous a défendus. Moi, je n'ai rien dit tout le long de cette réunion. Je suis resté très silencieux. Quand Autofil disait très technique, bien sûr. Non, moi, d'ailleurs, c'était vigilant en enregistrement. Je l'ai dit, je ne vais pas casser les choses comme ça. Mais non, on est là pour discuter. Alors, moi, mon premier ressenti, il est très, très mitigé. Très, très mitigé. Entre avancement, amélioration, mais concrétisation, concrètement, on est toujours sur la loi du tapis. Je vais pas aller, on va aller droit au but, c'est ça. Avant de continuer, peut-être que toi, tu veux continuer sur un sujet précis qu'on veut en parler. Moi, par contre, ce qui m'a choqué, c'est qu'on était là, tout le monde savait où est-ce qu'on allait. La race, je veux remercier Madame la directrice qui était là, qui a bien rappelé dans quel but ils étaient là. Faire ce qui est fait en métropole, selon les directives qu'elles ont reçues. Ça, c'est très bien. Au moins, on savait. Par contre, moi, il y a eu un point, justement, quand le ministre a abordé le point du médical. Il n'avait pas sa place à cette réunion. C'est mon ami, président. Je te remercie d'avoir toujours défendu l'intérêt du polynésien, la filière du chanvre, toute sa splendeur, de la graine à la fleur. Je l'ai en enregistrement pour ceux qui veulent. C'est inédit. Mais je ne vais pas casser ça. Je dis juste merci à tous ceux qui étaient là. Vas-y, je te laisse débriefer. Moi, je Oui, dirai oui. aussi ce que j'en pense. OK? Voilà, pareillement, hein, donc c'est vrai que le ministre de l'Agriculture, il a voulu s'exprimer, a tout de suite mis l'urgence sur le volet médical du cannabis en disant que c'était vraiment l'attente de la population et que c'était ce volet qui l'intéressait le plus. Voilà. Alors, OK, oui, nous aussi, hein, on pense pareil, mais sauf que la réunion d'aujourd'hui, elle était très clairement orientée sur le champ industriel. Donc, on peut parler de médical, mais voilà, c'est soit on parle d'industriel, soit on parle du médical. Et là, aujourd'hui, on devait parler donc industriel. Ben moi, dans un premier temps, ben, je tiens à remercier une fois de plus la présidence, hein, le ministère de la Santé qui, à chaque réunion, donc, nous invite maintenant à venir participer, écouter, participer. Donc, c'est déjà un grand pas hein, pour nous, hein, parce que tu sais très bien, ça fait 2, 3 ans c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on a toujours demandé. On a même réussi à mobiliser Madame Sonquet pour qu'elle nous aide à faire bouger et qu'on puisse justement intégrer les associations. Donc, aujourd'hui, c'est chose faite et ça continue. Donc, pour moi, ça, c'est déjà positif. Au moins, on est là, on entend ce qui se dit,
On est là pour corriger, pour donner notre point de vue et surtout faire remonter toutes nos doléances de nos adhérents, hein, comme on dit. Voilà, donc c'est vrai que la réunion a commencé, je dirais un peu tous azimuts, mais pour moi, dès le départ, j'avais besoin de savoir où est-ce qu'on allait, donc de quelle réglementation on parle, parce que tout on a commencé à parler, oui, il faut encadrer, il faut déterminer des protocoles de culture, tout ça. Oui, mais avant ça, il faut réformer la réglementation. C'est ça le plus important. Donc, la Ah ouais. question qui reste essentielle aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on continue sur la loi du 5 janvier ou est-ce on s'inspire de la réglementation nationale qui se résume au décret, à l'arrêté du 30 décembre 2021, retoqué par le Conseil d'État et dans lequel on a des dispositions qu'on doit ajuster pour chez nous, hein, comme par exemple le taux légal de 0,3% pour concernant les variétés homologuées, hein, assumées, avec une tolérance de 1% dans l'analyse des fleurs produites sous les tropiques. Ce sont des dispositions qui sont dans la loi du 5 janvier, mais qui ne sont pas dans l'arrêté national. Donc, nous, on demande d'inclure. Dans cet arrêté national, donc, il est interdit donc, de faire du bouturage. Or, on sait très bien que pour l'exploitation de la fleur, que ce soit CBD ou médical, la meilleure méthode et la plus stable, c'est donc la reproduction par bouturage. Parce que dans les graines, hein, vous savez, il faut une certaine stabilité. Et il faut, alors, est-ce que ce sont des graines régulières, féminisées, OGM? Il y a beaucoup de questions sur les graines. On n'a pas cette même stabilité avec les boutures. Donc, on demande à lever cette interdiction sur les bouturages dans la promulgation de l'arrêté national. Tu as dans cet arrêté les conditions pour pouvoir exploiter le champ industriel, donc l'obligation d'être un professionnel alors en France, c'est en activité, enregistré au registre national, je ne sais pas quoi, on n'a pas ça ici chez nous, mais chez nous, on a la carte verte, on demande un régime de licence où tous les acteurs seront identifiés, hein, donc est-ce que ça nécessite une carte supplémentaire, une carte professionnelle? À minima pour nous, c'est d'afficher la licence à l'entrée de son exploitation, comme ça se fait dans les magasins pour l'alcool, tu vois. Voilà. Donc, c'est parti un peu en live, en gauche à droite. Donc, mais pour nous, c'était essentiel de savoir, mais d'abord, voilà, la réglementation locale. Comment est-ce on va la réformer? Alors, on a donné toutes nos observations, on a répondu à toutes les questions qu'on nous a posées. Ce que j'ai compris maintenant, c'est le ministère de l'Agriculture qui reprend la main aussi. Donc maintenant, ce n'est plus uniquement le ministère de la Santé, c'est également le ministère de l'Agriculture. Et que donc maintenant, suite à cette réunion d'aujourd'hui, donc les orientations sont fixées sur le volet industriel et donc les services du pays, donc la RAS et le ministère de l'Agriculture vont travailler donc à rectifier la loi. C'est ce que j'ai compris. Mais c'est toujours pas clair pour moi. Est-ce qu'on reste sur la loi du pays du 5 janvier où on annule pour promulguer un arrêté comme c'est le cas en France? Et juste rappeler que la différence des deux solutions, c'est que si on reste sur la loi du 5 janvier, la légalisation du champ industriel est conditionnée à celle du médical et donc ça se fera pas en 3 mois. Alors que si on suit l'exemple de la France, tu as une dérogation spéciale pour le champ industriel, donc c'est l'arrêté du 30 décembre 2021, et tu as d'autres dispositions spécifiques donc au médical. Donc pour l'instant en France, ça reste sur l'expérimentation qui doit se généraliser après. Voilà ce que je peux te dire pour commencer. Donc c'est vrai que tu m'as surpris, hein, mon ami. Tu n'as pas dit un mot. Pas un seul, mais j'ai tout enregistré. Donc voilà, comment ne pas être plus clair? C'est ce que je voulais dire à la fin, mais le ministre, il n'est pas resté jusqu'à la fin, hein. Oui, il a eu un coup de fil, il devait Euh, partir. ah, mais c'était important. Aujourd'hui, pour moi, c'était important parce qu'il nous fallait où est-ce qu'on va, texte réglementaire, donc clairement là. Moi, il y a eu des débats de fond, hein. Oui, ben, comme je dis C'est encore, des questions que l'on se pose tous, que vous soyez sur toutes les pages, que vous suivez. Simple. Il y en a qui veulent savoir où on en est avec les graines.
Où est-ce qu'on en est avec les huiles sublinguales? Où est-ce qu'on en est avec nos applications locales? Où on en est avec le médical? Tout ça. On a répondu à quelques questions, hein, tu vois. Aujourd'hui, il y a une question, quand personne est sorti de ton il me dit, non, tu as ta réponse pour les huiles sublinguales. C'est quoi la réponse pour les huiles sublinguales? Voilà. Parce C'est que, la alors, réponse à tout le voilà. monde, hein? À tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Voilà, donc en parlant du champ industriel, bon, dans le champ industriel, pour rappeler à tout le monde, tu as trois filières, hein. Tu as la filière de la fibre, tu as la filière de la graine, donc la graine pour faire de l'huile alimentaire, pour faire des protéines, tout ça. Et tu as donc l'exploitation de la fleur, hein, notamment pour faire en fait des extraits de chanvre. Sur l'industriel, la fibre, le ministre de l'Agriculture est plutôt sceptique sur son développement ici, parce que, et ça, bien sûr, on est d'accord avec cette réflexion en disant qu'on n'a pas les grandes surfaces de la Chine, du Canada ou des États-Unis pour pouvoir concurrencer ce marché-là à l'export. Et le ministre préfère réserver le peu de surface agricole que l'on dispose pour la culture vivrière, donc pour le tama, le ma, comme on dit. Il n'a pas tort, hein, je le rejoins également sur ce point-là. Sur l'exploitation de la graine pour faire de l'huile alimentaire, donc il y a quand même un intérêt, parce que je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui, si il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'importation, à part l'huile de coco vierge qu'on ne peut pas vraiment chauffer, on n'a pas vraiment d'huile alimentaire, hein. Et donc, l'huile de chanvre peut être une solution à cette nécessité de s'autoproduire et de devenir indépendant sur le volet alimentaire. Il a été question des compléments alimentaires aussi, donc, puisque on nous a rappelé qu'en France et en Europe, les compléments alimentaires avec du CBD sont pour l'instant interdits, parce qu'on parle de novel food et que les novel food, pour l'instant, c'est compliqué et que c'est pas gagné dessus. Tout un processus et qu'il considère toujours que les risques ne sont pas suffisamment déterminés par rapport au CBD en alimentation humaine. Ça, maintenant, ça a soulevé un gros débat sur la compétence du pays. Est-ce que le pays est obligé de suivre cette directive? Il semblerait que non. Le pays a une certaine autonomie, donc elle peut s'abroger de ses dispositions européennes, parce que la question, justement, c'est de savoir, il y a un intérêt à fabriquer des produits à base de compléments alimentaires, notamment dans la boisson, dans d'autres choses, hein. Euh, voilà, c'était une grosse question qui nous a amené à me poser à leur poser une question. Est-ce qu'ils considéraient les huiles sublinguales comme un produit alimentaire? Ça s'ingère dans la bouche. Alors, la position de la race, notamment de Mme Grépin, est de dire que tout ce qui est, comment dire, ingestion sublinguale, on considère que c'est un acte médical. C'est un acte médical parce qu'en fait, lorsque vous allez mettre cette molécule, cette substance sous la langue, il y a une pénétration immédiate dans le corps par des muqueuses et qu'on doit rester vigilant sur ça. Voilà, donc, à partir de là, ils considèrent que tout, tout produit en usage en sublingual doit être défini en tant que médicament. Voilà. Donc, ça veut dire que les huiles sublinguales que tout le monde fait en ce moment, c'est du médical. C'est du médicament, quelle que soit la composition. Que du THC, du CBD, c'est du médical. Donc, ça m'a beaucoup surpris parce que je n'oublie pas, il y a une phrase qui me reste en tête, c'est que ce qui est légal en France doit être légal ici chez nous. Parole de notre président. Donc, ça soulève encore d'autres questions. Et au-delà de ça, donc j'ai posé la question de justement la possibilité d'exploiter la fleur, notamment pour en faire des extraits de chanvre. Et là, on parle très clairement du CBD. Alors, il y a une évolution dans le raisonnement de la race, parce qu'aujourd'hui, ils ont clairement admis que si le pays voulait légaliser le CBD, c'était possible, à un certain degré de composition. Et sur ça, on est plus ou moins d'accord. On a parlé déjà des isolats de chanvre.
avec un taux de concentration supérieur à 90%. On a des retours cliniques sur l'usage d'isolats de chambre qui ont provoqué des dégâts au niveau du foie, irréversibles. Donc, ça pose un problème de santé. Et partant de ça, donc, ça c'est mon point de vue, hein, mais qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, hein, même au sein du SPC, c'est de dire qu'au-delà d'une certaine concentration de CBD, donc notamment sur les isolats à plus de 90%, pour nous, ça relève d'un usage médical. On ne va pas prendre de l'isolat de CBD pour du bien-être. Moi, à moins d'en utiliser pour faire un produit transformé, pour incorporer un aliment et tout. Mais là, on revient sur la réglementation sur les compléments alimentaires. Donc voilà, les discussions sont très techniques, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, le CBD va être légalisé en Polynésie française. Alors, j'ai poussé ma question encore plus loin. Est-ce que les fleurs brutes seront autorisées à la vente? Les fleurs de CBD analysées à pas plus de 0,3%. Forcément, ça a soulevé des questions de la Michel race. Le Corvan, Michel Le Corvan. Mais tu comptes faire quoi avec tes fleurs? Eh ben, moi, j'ai répondu, ben, il y en a qui ont besoin de consommer des fleurs, que ce soit en tisane, que ce soit en vaporisation, mais en tout cas, on n'est pas pour une consommation par combustion, c'est-à-dire pour aller fumer. Donc, il y a tout un programme de communication et de prévention à mettre en place pour justement éduquer les bonnes habitudes de consommation liées au cannabis. Donc voilà, donc très clairement, je lui ai répondu, ben, écoute, toi, tu rentres chez toi, l'après-midi, tu apprécies ton verre de vin, mais il y en a qui veulent rentrer chez eux, pas fumer du THC, mais se relaxer avec du CBD. Et ça, c'est légal en France. Toute la question est là. Bon, c'est vrai que la présidence, c'est un peu, comment dire, inquiétée de voir des fleurs brutes de chanvre en vente libre à Carrefour, accessibles à tous les âges, aux enfants, pas tout le monde, c'est sur libre circulation. Donc oui, là, bien sûr, la question des points de vente agréés se pose. Hein. On a parlé des buralistes, on a parlé des pharmacies, du commerce spécialisé sur le cannabis. On a parlé, moi j'ai parlé des conditions d'emballage, bien sûr. Si on vend des fleurs, il y a un emballage officiel à mettre en place sur les risques de liés à la consommation, comme c'est un peu le cas pour la cigarette. Voilà. Tout ça pour dire qu'à chaque problème, on a des solutions. Donc, pour moi, je retiens déjà 2 points positifs. On est sollicité, on est là en tant qu'association, c'est sans obligation du pays. Et deuxièmement, on a une réponse sur le CBD, parce que dans la loi du pays, pour nous, le CBD n'était pas autorisé, sauf pour un usage médical. Donc, aujourd'hui, l'orientation, c'est on va légaliser le CBD aussi, les fleurs de chanvre analysées à moins de 0,3% de THC. Voilà. Et ensuite, on parle de la graine, si tu veux. Voilà, ben, voilà. Donc, vous avez compris, pour résumer, toutes les huiles sublinguales que vous aurez, c'est du médical. En fait, c'est quoi la peine qui vous attend derrière lorsque ça sera légal, hein, si jamais c'est dans ce sens-là? C'est 40 millions d'amendes. Ils saisissent tout ce matériel, une Enfin, radiation. il y a plusieurs sanctions. Les 40 millions d'amendes, c'est plutôt réservé aux futurs Qui acteurs ne de la respectent filière pas qui ne respecteraient pas les réglementations. Voilà. la Mais il y a des réglementation. sanctions. Tu vois, on est soumis à des sanctions et puis voilà, tu vois, c'est ça qui est. Oui. Voilà. Donc, les huiles, on va attendre. On est dans le quoi. Et l'autre question que tout le monde on a posé la question, hein, et les graines? Et les Voilà. graines? Parce que Après, là, simplement, la base, c'est ça. On est venu pour parler des textes. On n'est pas sorti avec des modifications, mais avec des intentions. Pas avec tu vois, mais c'est pas tout en fil. Où on en oui. est avec les graines? Voilà. Sur les graines, bon, qu'on a tout de suite dit hein, qu'on était opposé à son classement au tableau des stupéfiants et que on n'était pas obligé d'inscrire la graine au tableau des stupéfiants pour imposer un contrôle sur les graines. Il y a déjà un contrôle qui se fait au niveau du service phytosanitaire, comme j'ai toujours expliqué, pour pouvoir importer des végétaux, que ce soit des plants, des graines, tout ça. Ça nécessite un permis d'importation. Et le permis d'importation, il va juste donner les conditions d'importation phytosanitaire en te disant que voilà, si tu veux importer telle graine,
il faut avant faire ce traitement-là, pour s'assurer que lorsque ta graine a des vies en française, il n'y a pas de risque phytosanitaire. Mais comment dire, le service phyto ne va pas pouvoir, comment dire, t'interdire, par exemple, l'importation de graines de chanvre, parce que c'est légal. Donc, pour éviter ça, le pays maintiendra son contrôle sur l'importation des graines de cannabis. Ça veut dire que si on doit importer des graines de cannabis, c'est soit l'agriculture ou un service c'est le pays qui va importer les graines pour fournir la filière, les acteurs. Voilà. En procédant ainsi, il s'assure bien sûr que les graines qui sont importées sont certifiées et testées, parce que bien sûr, il faudra tester tout ça euh, pour pouvoir les homologuer à notre propre catalogue officiel. Voilà. Donc, c'est une question, je sais qu'il fait beaucoup de débats au sein du SPC, parce qu'il y en a qui sont pour une légalisation complète, totale de la graine du cannabis. Alors, je vous avais donné ma position sur les graines de cannabis en vous disant que j'étais contre son illégalité, mais que je souhaitais quand même un contrôle dans l'importation des graines de cannabis, notamment les variétés monoïques, tout ça, pour éviter des accidents dans la filière, des accidents de pollinisation. Et on disait que de toute façon, lorsqu'on voulait importer des graines, il fallait soumettre la fiche technique de la semence. Est-ce que ça vient d'un semencier officiel, reconnu par l'État, par le pays d'origine de là où il est, en France, en Australie? Est-ce qu'il y a le certificat qui atteste que c'est une variété homologuée à 0,3%? Voilà. Il y a tout un contrôle qui doit se faire par le service phytosanitaire. Mais l'argument qui est ressorti de la race, c'est de dire que si on légalise la graine de cannabis, c'est tout le monde pourra importer des graines de cannabis, chanvre ou cannabis THC. Et que forcément, en autorisant l'importation de graines, on allait se retrouver avec des plantations sauvages de cannabis à THC. Et que le rôle du pays, c'était de pouvoir justement contrôler cette dérive-là. Voilà l'argument qui a été avancé par la race, parce que c'est vrai que tu as un article dans la Convention des stupéfiants qui dit que les pays qui souhaitent légaliser les stupéfiants se réservent le droit de prendre des dispositions pour protéger la population par rapport aux risques de santé publique. Elle n'a pas précisé, mais moi je lui ai rappelé. Cette disposition-là, elle n'est valable que si le risque de santé publique est avéré. Or, lorsque tu regardes la décision du Conseil d'État sur le CBD, sur le chanvre, il n'y a pas de risque public avéré. Sur les graines de cannabis, non plus. Mais c'est vrai qu'il revient de la responsabilité de chacun après. Par exemple, toi, tu veux commander des graines de THC ou on te donne des graines de THC, tu plantes, c'est de ta responsabilité. Et là, tu te places sur le risque du code pénal. Tu te mets en infraction. Donc voilà. Donc pour éviter les dérives, parce qu'on dit toujours, on connaît les Polynésiens, parce qu'eux sont des champions. Hein. Dès que tu vas autoriser à planter des graines de cannabis, ça va pousser partout. Voilà, donc c'est l'argument qui est tenu. Alors pour nous, bon, c'est vrai que l'intérêt d'importer des graines de cannabis, pour nous, elle se pose si on veut importer des variétés de CBD ou on veut importer des graines de chanvre, légales à 0,3%. OK? Mais sincèrement, sur les variétés de graines à THC, je pense qu'on a suffisamment de variétés qui circulent localement pour s'éviter d'importer des graines. Ça, c'est ma position. Et ça ne résout pas non plus la production de graines locales, la revente de graines produites localement, parce que le contrôle ne se fera qu'à l'importation. Voilà. Donc, en vue de tout ça, pour limiter les risques, la race se positionne très clairement pour le maintien de son interdiction. Donc, c'est pas gagné là-dessus. Voilà. Sauf que le représentant du service phytosanitaire, il n'a pas manqué de rappeler que sur cette disposition-là, si demain un citoyen décide d'attaquer l'arrêté en disant qu'en France c'est légal, voilà, Il gagne. il peut casser. Il gagne, quoi. Donc on n'est pas sorti de là. Oui, ton point, c'est ce que j'ai bien compris. Donc,
à un moment donné, même, enfin, c'était bien, tu vois, tout le monde était dans le flou, mais comme dit, c'est Caroline, elle a bien défendu. Elle défend, au moins, c'est bien. Là, au moins, on n'est pas Ça dépend. ailleurs, mais tu vois, c'est pour ça que je dis, là, j'aurais pu parler, tu vois. Elle était là en face, mais je l'ai juste écouté, j'ai observé et tout, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, euh, pour moi, c'est à vouloir trop protéger dans un esprit trop conservateur, tu vois, pour moi, qui pivote autour d'un esprit monopolisé. Hmm. C'est trop. Hein. On parle de CBD, clairement. On parlait pas de santé, de risque pour la santé publique, donc on était hors Pas de de ce stupéfiants, hein. cadre-là. On parle pas de stupéfiants. Hein, donc, on doit garder cette. C'est pour ça, pour moi, que les huiles sublinguales avec des taux de concentration au-delà de 0,3% de THC médicaments, je vous le dis, je ne vais pas m'opposer. C'est normal. Mais en dessous de 0,3%, ah, t'entends Edouard Loi, tout ça et tout, ça vient tout remettre en cause, tu vois, c'est ça que moi, hein. Bref. Alors, la réponse à ça aussi du pays, plutôt là, à ce moment-là, du ministère de l'Agriculture, c'est de dire que pour s'éviter tout ça, l'ILM est en train de travailler sur de la génétique médicale et industrielle. Donc, des variétés pures CBD, on va dire, hein. Donc là, il Hmm. faut des études pour vérifier la stabilité de la variété, surtout que on parle sur une reproduction par bouturage. Donc, ils doivent s'assurer qu'au fil et à mesure des rebouturages, des générations de bouturage, les compositions en fleurs sont stabilisées. À partir de là, ils vont mettre à disposition cette génétique-là à tous les acteurs locaux. À partir Hmm. de ce moment-là, on considère que l'ILM a déjà fait un travail de sélection des meilleures variétés de CBD pour nous, ici en Polynésie française, et qu'on aura accès à cette génétique-là via l'ILM, et qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin d'apporter d'autres graines, puisqu'on a déjà une bonne variété sous la main. Donc, ça évite des cultures à l'aveugle, différentes variétés, alors que là, on retient le meilleur de ce qui est disponible sur le marché et on met à disposition des futurs acteurs. Donc, tu vois, la position est aussi défendable. Oui, 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 on va tout contrôler. De la graine à la production, à la vente, c'est un contrôle pour éviter des dérives. Beaucoup, beaucoup, hein. Et non, Oui. voilà, tu le rappelles, ce qui est légal en France doit être légal ici. Donc aujourd'hui, en fait, après, on a une autre question. Maintenant qu'on vient de répondre à la question, aujourd'hui, les graines, elles restent interdites en Polynésie. Le CBD être légal, ok, en dessous de 0,3%. C'est clair. Les huiles sublinguales qui circulent aujourd'hui ne pourront pas, voilà, il faut faire attention prochainement quand tu trouves la loi. Ça me dérange. Ça Hein, me ça me dérange. dérange. Mais oui, Parce que, complètement, ça me dérange, je te parle. parce qu'on a, C'est ça. on a porté le développement dans la filière du coco vierge, de l'huile de coco vierge. Donc, si on limite ce produit-là donc à un usage médical, voilà, les perspectives de développement, hein, de l'huile de On coco les vierge, limite. c'est bon. Non, non, elles sont monopolisées. Tu vois, ça reste entre les mains et yaya. Moi, je suis pas du tout, hein, mais on va en parler parce que là, en ce moment, hein, normalement, on est vétérinaire, mais les graines, aujourd'hui, elles sont sous le contrôle du pays. On avait parlé d'un truc, c'était quoi? Les compléments alimentaires, ben oui, tu en as parlé déjà, là. Oui. Euh, ils ont, voilà, ce que, en fait, la race, moi, ce que j'ai compris quand j'ai écouté bien, ils étaient déjà convaincus, déjà, dans leur étude du projet, l'aspect médical était l'aspect le plus bénéfique. Oui. Ça, j'ai quand même été, parce que je me mets quand même, là, toi, je vais défendre cet aspect-là. On va sortir un médicament, made in Tahiti, Polynésie, hein, à base de cannabis, parce qu'on a la capacité juridique, législative, je sais pas comment tu dis ça, tu vois. Compétences. On est compétence, on est compétent pour le faire, Oui. on a, hein, si on va aller là, ok, tu vois, ok. Ça C'est reste pas une intéressant. filière. Ça reste Ah, intéressant. mais écoute, Est-ce que tu vois, les on en a médicaments, parlé. ça n'en fait pas les pharmaciens, mais c'est pas eux qui ont planté.
Donc, tu auras quand même Parce une que filière de production. Voilà. maintenant, on a tous le droit de se poser la question suivante. Tout ce qui nous regarde ici à Tahiti, tu vois, stop. C'est nous, c'est top. Voilà. Quand on entend tout ça, on se dit, mais pourquoi en France, il y a ça, il y a ci, cela. Nous, on a une réponse de la race, il y a ci, il y a ça, cela, mais c'est pas légal. Vas-y, C'est on ça. va pas m'expliquer comment. Par quel, hein? C'est ça. Là, Ils viennent me dire ça en face. C'est-à-dire que demain, j'ai le droit d'ouvrir mon CBD shop. Hein. C'est pas que c'est pas illégal, mais c'est que c'est tu là. fais tes produits. Mais si on m'arrête demain, ils viennent pour faire chier, pour fermer le shop, il suffit juste qu'il faut une analyse, tu vois, je perds tout. Il n'y a aucune base légale existante, même dans le domaine du médical. Donc, en fait, tout le monde rame dans le flou. Okay. Donc, moi, j'entends juste j'entends de la voix de Caroline et de la voix de sa directrice. C'est, nous, on peut aller au-delà, ça dépend de vous. On peut, hein, nous, on a fait plus que la France, on peut aller, tu vois, et toi, tu le rappelles à chaque fois, ouais, mais c'est pas attaquable. Ils ne vont pas s'opposer, le commissariat, est-ce qu'ils vont pas, tu vois, c'est audacieux. Et en même temps, l'approche, elle est là. OK. Dans ce projet de loi, si on veut aller sur ça, tel médicament, il sera vraiment un acquis, mais de toutes ces années, tu vois, c'est pas juste une fiole. C'est vraiment un médicament, je sais pas, qu'on peut sortir d'ici. C'est possible avec tout le travail qui a été fait avec le SPC, avec l'Institut, avec l'association, tous les acteurs qui sont aujourd'hui. On a un président qui est en phase avec, aujourd'hui, j'ai demandé à président, je sais qu'il va être en déplacement à Milan. Voilà. Peut-être qu'on va essayer de le voir président. Ah, non, parce que en sort de la réunion, concrètement, il va falloir, je sais pas. Et je pense pas, tonton, pour moi, pour ma part, on fait un débriefing à chaud comme ça. Je pense que tu vois, tu l'as dit, tu l'as répété tout à l'heure, si on doit continuer, il y a des dispositions nationales qui existent légales. Pourquoi est-ce qu'on va aller faire autre chose? La loi du Tapura du 5 janvier, elle doit disparaître tout simplement. Ce sont les vœux du président, ce sont les mots du président. Comme toi, tu retiens qu'il disait que ce qui est légal en France doit l'être chez nous. Moi, je retiens que la loi du 5 janvier, voilà. Donc, j'ai dit, le discours a été un peu soft, mais toujours, tu vois, j'observe, je réécoute. Voilà, mon avis, tonton. Non, non, j'ai soulevé aussi le problème de l'usage, d'inégalité dans l'usage du CBD dans le Parlement sportif. Hein. Comme on le dit, tout le monde utilise à l'étranger, mais sauf les Polynésiens. Ils ne peuvent même pas se relaxer avec, il n'y a même pas de produits stupéfiants. C'est reconnu par l'OMS, par l'Agence internationale antidopage nationale, l'OICS, le Comité olympique. Hein. Donc, pourquoi c'est illégal chez nous? Donc, ça soulève toutes ces questions-là. Maintenant, sur l'huile sublinguale en médicaments, je voulais réagir là-dessus en te disant que faut pas oublier que dans les médicaments, tu as deux catégories de médicaments. Tu as les catégories, tu as les médicaments en vente libre et tu as les médicaments uniquement disponibles sur ordonnance. Tu achètes du Doliprane, tu n'as pas besoin d'ordonnance du médecin. Tu peux acheter du Doliprane pour je sais pas moi, de l'aspirine ou je sais pas quoi, hein, effet d'alcool. Donc, très clairement, il va falloir qu'on définisse jusqu'à quelle concentration en CBD on va considérer que c'est un médicament sur ordonnance, donc remboursé par la CPS, accessible sur ordonnance d'un médecin et en pharmacie. Mais on peut très bien aussi envisager des huiles sublinguales dosées à moins de 15% par exemple, en libre service dans les pharmacies. Et là où tout le monde peut consommer aussi, parce qu'il n'y a aucun risque de s'effourcher, de soulager, voilà. Voilà, c'est ma position. Hein. Voilà. Après, en conclusion, parce que la question des compléments alimentaires, ça a pris quand même un certain temps dans les discussions. On parle de novel food, de réglementation nationale, européenne. Le juriste du service phytosanitaire a rappelé, c'est pas applicable ici en Polynésie française, donc le pays a tout pouvoir de légaliser hein, les compléments alimentaires à base de CBD. Au sortir de la réunion, c'est un point qui est resté dans l'esprit de notre représentant de la présidence, Théo.
Donc, il s'est empressé d'accorder les violons avec son ministre de la Santé en disant que le pays souhaite donc légaliser les compléments alimentaires à base de CBD. Si j'ai bien compris, c'est ça? C'est exactement ça, parce que quand on leur a demandé, c'est un enregistrement, hein, c'est là. Hein. Du coup, non. Hein, on leur a demandé quelle était leur orientation. Voilà les orientations qu'on leur a données comme consigne, c'est le ministre de la Santé. On ne parle pas de compléments alimentaires. Après, même en métropole, c'est tellement le flou, hein, donc, que même ici, à Tahiti, bon, on a bien vu techniquement, ils n'arrivent pas à. Il n'y a pas assez de danger euh, pour l'autoriser, quoi, hein. Tu vois, ils n'ont aucune idée. Comment ils ont dit ça tout à l'heure, là, et puis j'ai le mot juste là, quoi, là. En plus, la bosse juriste était juste à côté de moi. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on disait. En France, la filière du CBD, L'innocuité, c'est l'innocuité. voilà. L'innocuité du CBD n'est pas avérée. Et moi, je la regarde comme ça, je dis, mais ouais, t'as fumé quoi, toi? Bref, non, mais on est dans ton film. Il faut arromer. Tu dois félicitations, tonton. Là, tu l'as fait avec diplomatie, tu vois, je les ai vus hocher la tête comme ça, tout le monde était comme ça, tu vois. Avec notre ministre de Caroline Grippe, avant de ribantara au plus tard, quoi? Ah, les Excuse-moi. pays pour, hein. C'est ça son Oh, ramasse. ouais, 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 ouais. Attends, parce que regarde. Alors, je vais traduire ce que le président vient de dire. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser le céleri dans le complément alimentaire. On a eu à notre réunion un grand acteur du pays, du Finnois. Attends, on peut pas parce qu'en France, c'est interdit et en Europe, c'est interdit. Je précise. Et nous, on peut le faire. Oui, Hein? oui. Non. Ton nom. Attends. Même, vous étiez en train de rigoler sur ça, parler. Ouais. Et après, à un moment donné, moi, j'ai juste, peut-être là, le seul moment où ils ont entendu ma gueule, c'est produisant. Il faut juste produire. C'est ça. Bon, alors, À un disons, moment donné, mais produisant. Et mais même c'est ce que c'était qui le directeur de la BAG? C'était lui, ça? en face, Ouais. c'est le ministère de la Santé, de l'Agriculture. Ah, lui, c'était le ministère de l'Agriculture? Ah, ok. Mais Super. il travaille avec Ouais. David, le ministre. Voilà. Ok, d'accord. Tu vois, même lui, il était. C'est où que ça bloque alors? Oui, oui. Lui, il ne comprenait Expliquez-moi. pas quand ils disent le CBD parce que c'est légal en France. Et même celui qui a côté de moi, là, celui du service phytosanitaire, hein, il te sortait Ah, les textes ah oui, celui qui est à côté de toi, c'est qui lui? Fito? phytosanitaire, service phytosanitaire. Ouais. Ouais. Mais lui, il était calé, hein. Il te sortait des textes européens, tout ça. Je voyais sur son ordinateur, waouh, rapide le gars, quoi. Ah, oui, c'est pas un GPT chat. Hein? Non, non, non. Google. Google. Ah, après, officiel, journal officiel, PPF. Ouais, bon, cousin. Bon, le cousin. Oui, parce qu'au début, la réunion partait un peu, je trouve un peu, Bon, c'est je sais parti pas dans le trop, parce rapport que à et dans n'importe quoi. On n'a pas eu comment de on va planter ligne. le chanvre? Alors, moi, je dis, si vous voulez planter de la fibre, c'est sûrement pas en conteneur on va produire de la fibre. Ça dépend de quoi on parle. C'est Mais ça le oui, truc. président. C'est c'est parti déjà au départ. Ah, c'est un ministre du FAPU qui vient te dire, bon, je veux qu'on s'occupe des malades. Ouais, l'exemple. Laisse ça au ministre de la Santé. C'est pas tout ça, c'est lui. Quand il y avait tant tes parents, tant tes bourdons, là, on aurait dû parler de ça. Tonton et tonton. Voilà. Déjà là. Déjà là, hey, West Side, dans la Réunion Jara, tout. En Ah, plus, mais c'est pas en facile, plus, hein, il n'y a de pas trouver. assez de chaises. Quand ils sont arrivés, tout le monde est arrivé plein. En force. Non. Non, mais non, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Attendez. Je dis, président, t'entends tes hauts, hein? Tiens, t'es mon nom, hein? Tiens, un moment donné, là, oh, on va Non, avancer. enfin, Ouais, il faut qu'on avance vite, bien, tu vois.
Concrètement, moi, si on reste toujours sur cette loi du pays, ça aussi, le discours, il n'est pas en accord et en phase avec ce qu'il a écrit, parce qu'à un moment donné, l'article LP 21-1 dit ça. En dessous, l'autre tiré, il dit le contraire de ça. Même eux, ils ne se comprennent pas. Voilà. C'est eux où ils ne se comprennent pas. Alors, attends, je n'avais Mais pas c'est besoin d'ouvrir ma gueule. Ils se disputent et toi, tu es arrivé à tout placer. Parce qu'à chaque fois que toi, tu parles, personne ne parle. Man, tonton, président, franchement, tout le monde, ouais. si vous voulez écouter le direct, je vais venir, venez-moi, vous allez écouter, mais je ne vais pas le publier. OK? I respect. Everybody, tout le monde a été top, tout le monde a bien parlé. Il n'y a pas beaucoup qu'on parler, en fait, au final. Hein. C'est qui? Moi, je te dis, Caroline, Oui. toi, majoritairement, c'est toi qui as parlé sur les 2 heures. Encore, Encore, non, man, mais président, tiens, attends. on n'aime pas les temps morts. Hein. Dès qu'il y a 2-3 secondes temps morts, mais on va voir. Méchant, le premier, quand t'as donné la parole, c'est l'ILM qui t'a donné la parole le premier coup. C'est direct dedans. Poum, t'as nommé, on va aller faire ça. J'ai fait une demande à Hempit pour importer des graines en 2019. Hey, ça commence bien. Il y a 4 ans, les gars. On a perdu 4 ans. 4 ans. Vous vous rappelez juste. Et puis tout s'est accordé. Mais on avait, on avait une ligne de conduite. On avait une feuille de route. On devait sortir le chanvre et le CBD de ça. C'est tout. Là, on pas sortir. Hein? Si, mais que vous êtes, je sais pas. Hein? Ouais. Donc voilà, donc au final, bon ben, ça avance. On peut dire que ça avance. Hein. Bon, forcément pas aussi vite qu'on nous on le voudrait. Hein. On est obligé de faire avec. Hein. Mais voilà, donc normalement, alors la prochaine réunion, ça devrait être sur la réglementation. On n'a pas pu tenir le jeudi dernier. On n'a pas encore la confirmation que ça va se faire ce jeudi. Donc on attend des nouvelles, toujours du ministère de la Santé. On verra bien. Mais voilà, j'aimerais dire aussi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait nous accompagner à ces réunions-là. Et j'ai envie de dire aussi que il faut faire preuve d'une certaine expertise quand même du sujet. On ne peut pas parler comme ça. On fait perdre du temps à tout le monde, tu vois. Il faut, voilà. C'est pas pour me défendre, hein, mais limite, c'est chiant, quoi, ces réunions-là. C'est ennuyeux, c'est chiant. Et ça me rapporte rien du tout, hein. C'est du bénévole. Ils sont payés par nous. Hein. All right? C'est pour ça que je vous dis, vous tous qui nous suivez, qui nous suivez là, ça nous rapporte rien, ces réunions, ça nous fait. Moi, là, je suis ressorti fire. Heureusement que tu es arrivé dans le direct juste avant. On va calmer les choses. Non, merci, tonton Phil. Merci. Et je voudrais que vous tous, vous savez, quand tu dis qu'il faut faire preuve de, faut faire preuve de phare, moi, j'étais derrière toi. Tu vois, j'étais en retrait, les gens, ils me voyaient derrière toi. Mais j'étais tout en train de gratter ma tête. Ah oui, on m'a appelé Carl. Hein? on m'a appelé pour toi. Hein? J'ai vite rappelé Philippe. Ça ne me gêne pas. Mais non, mais à un moment donné, on tournait au rond. Et heureusement, monsieur qui est à côté de toi, là, du phyto sanitaire, il maîtrise son sujet. Edouard de l'ULM, il maîtrise son sujet. Hey, on ne va pas lui demander ça et il va tout faire ça. Tu vois, à un moment donné, notre directeur dit on va donner le contrôle à l'ULM et il doit lui faire. Mais non, c'est pas prévu, c'est quoi ça? Ben Vous oui, avez été chez cette idée-là. Ouais. Tout à fait logique. Nous, on a notre vision sur ça. Hein. Nous, l'organisme de contrôle, c'est pas l'organisme. C'est même pas une vision, c'est des dispositions légales. Exact. Right? Right. Moi-même, je suis en train de parler comme ça, comme dit Didier, mais je suis du bordel de merde, c'est comme ça que c'est écrit. Je ne suis même pas en train d'inventer un autre système. Ah putain, moi, mais j'étais là, mais je te jure, non, mais tu sais quoi? J'espère que jeudi, il y aura une réunion.
Vous devriez suivre les lives de THC, vous apprendrez mieux. Moi, non, mais attends, moi, je suis là, attends. Mais on a réussi, tu vois, c'est bien. Président, encore une fois, merci. Tu as défendu les sportifs, ouais. Tous ceux qui font du surf, du MMA, la pirogue, tu vois, tout sport. Pourquoi vous n'avez pas droit au CBD aujourd'hui? Pourquoi vous n'avez pas droit? Dans ton film, il est parti défendre votre truc là-bas devant eux, tu sais. Ah, moi, j'ai l'impression de parler, pas moi, toi, tu es en train de parler, comme tu dis, tu gagnes bien, tu perds ton temps. Moi, je te dis les temps, là, comme ça, je regarde, je dis, si toi, ils ne te comprennent pas, comment je vais faire ça? Tu as été clair, tu as été. C'est tout. Tu défends, auprès de ces institutions, aujourd'hui, c'est indéniable. Okay, la position de M. Philippe Catlin au sein des discussions. Right? Vous n'allez pas l'enlever. Bon, je vais faire une petite pause sur les réunions. Si on arrive à prendre ma place, je l'envoie. Mais il va comme moi, il ferme sa gueule. Dans le téléphone, il enregistre. Et il laisse ton film parler. Non, mais bon. Clairement, hein, clairement. Je m'inspire beaucoup aussi de ce que nos adhérents ils veulent, de tes lives. Bon, comme je te dis, hein, moi, je suis tous tes lives, je note les attentes de tout le monde. On a parlé, on a défendu les planteurs parce qu'ils voulaient déjà intégrer les protocoles de culture dans la loi. Moi, je dis non, il n'y a pas à intégrer les protocoles de culture dans la loi. Tout doit être basé sur les analyses, point final, parce que les protocoles de culture dans 10 ans, ça va évoluer. On va encore changer la loi dans 10 ans. Ça ressort de la compétence des acteurs, tu vois. On fixe le cadre, on se base sur l'arrêté national, hein, agriculteur agréé, contrat de vente, catalogue officiel, méthode d'analyse, voilà, c'est tout. Comment il va planter, qu'est-ce qu'il va utiliser, qu'est-ce qu'on s'en fout. Il y aura des analyses derrière, et si le gars il veut qu'on lui achète sa production, il a intérêt à ne pas utiliser les pesticides. Il le saura. S'il utilise sa production, ça ira dans la poubelle, ce sera une tête sèche pour lui. C'est logique. Celui qui va se lancer qui va investir des millions pour le produit du champ, il ne va pas prendre le risque de faire des conneries comme ça. C'est lui qui va perdre en premier. Donc, il ne faut pas trop se compliquer l'esprit. Il faut rester le plus simple possible. On regarde la loi nationale et on l'applique ici. Point final. C'est tout. On invente. C'est exactement ça. En résumé, euh, ils sont en train de faire ce qui ne se fait pas. Et ils pensent que c'est comme ça qu'on va faire. Alors qu'il y a des choses, déjà, les gars, qui sont en train de se faire, ils ne sont pas juste courageux de les prendre et de les mettre en application. C'est tellement plus simple. Alors, je vais juste prendre un peu des réactions Oui. de tout le monde. Je vais remercier Après, on finit. Aoutini, Maruru, Yorana, Christian Schmidt, Mahuru Virasami, Maruru Mete Prahata, Nutemu Proa, Pite Arufayare, Vraiment Tohita fait. Puma, Arufanui, Yorana Tetua, Marua Ke Tetua Iterei, Yorana Président, Yorana Toton, Jaja Lila, bonsoir à nous tous. Ben Noy, Ok. Yorana Pama, réponse, Maruru Mete Prahata, Nutemu Proa, Pisan, Yorana, bonsoir, et Rauhena Timiona, Yorana Président, merci pour les nouvelles. Christian Varua, Yorana Président SPCT, c'est Marou, Info. Tuaro, Tatitireta, Yorana. Yorana, moi, il faut faire le baccalauréat. Ok, Tomaru, t'es Nike. Il y a une question. Alors là, c'est bien. On va clore sur ça et on va finir. Tuaro, t'es irrité par Yorana, il y aurait un médicament pour les épileptiques. Voilà. Oui, bien sûr. Un médicament à base de CBD. Voilà. Ça, c'est, oui, oui, pas de souci. Il y a différents médicaments qui seront envisagés, donc à différentes concentrations, CBD, THC. Nous-mêmes, on a fait une recommandation, on en a discuté avec le CAL sur les compositions de médicaments. Il ne faut pas se compliquer l'esprit, hein. On a des extractions pures qui approchent le 100%. Il faut faire du 50%, il faut faire du 25% et il faut faire du 10%. Pas faire de 12,5. Voilà, on coupe à chaque fois en deux les concentrations et après, dans les diverses pathologies, soit on a des indications, des références nationales, on sait ce qu'il faut déjà utiliser, mais si on ne sait pas, c'est une utilisation progressive. On va commencer avec du 10%, on va commencer avec du 25%. Si, par exemple, je donne du 10%, mais qu'il faut mettre 3 doses de 10%, donc ce qui revient à faire du 30%, on va oublier le 10%, mais on va monter sur le 25%.
Mais si pour avoir l'effet attendu, je dois utiliser 2, 3 fois de 25%, on oublie les 25%, on passe aux 50%. Ça, c'est valable pour les douleurs. Et si ça ne marche toujours pas à 50%, on passe sur le RSO, sur l'extraction pure, pour se substituer à la morphine. Un exemple très simple. Et selon les pathologies, bon, là, si tu me parles d'épilepsie, bon, forcément, ça va être de la concentration de CBD. Pareil, on peut envisager du CBD à 25%, 50%, 95%, selon les pathologies. Voilà. Tout ça est prévu. Alors même concrètement, on a parlé des médicaments qui sont existants. Mais je suis pas fan. Le Pidiolex, le Marinol, le Sativex, hein, qui viennent répondre normalement à ces pathologies-là. Mais c'est du cannabis synthétique. Mm. Donc, non, ouais, mais c'est tout l'objet, toi, voilà. Maroulou dans ton film, merci à tous Yes. de votre merci pour notre débriefing de ce soir. Donc, clairement, voilà. Voilà, c'est pas gagné, on n'est pas sorti, franchement. Mais c'est bien, on a des bonnes nouvelles, on va avancer. On continue, on est toujours là. Et puis on continue ça. Maroulou, Mais hein? dans aucun pays, c'est facile, hein, il faut se dire. Hein. C'est compliqué partout. Si on parle d'un stupéfiant à légaliser, il y a des barrières à faire tomber, c'est énorme, quoi. Hein. Mais tu es En là, France déjà. En France déjà. oui, oui, oui. En On France, peut pas déjà, aller c'est. au-delà de la France. On sait que notre président veut aller déjà au-delà de la France. Qu'on fasse déjà, hein, c'est ce qu'on a répété, on procède par étapes, c'est ce que la présidence nous a répété. On commence par l'industriel, le médical, et puis après, se suivra bien sûr le troisième volet, celui que tout le monde attend, dans la limite des 5 ans. Oui, Un c'est président, exactement. voilà. OK, Marou Mété, à tout le Maroulou, monde. merci à tous. Après, bon, j'espère, ben, je t'invite quand même à faire un débrief avec nos amis, hein, tout le monde, Théva, Ben, bon, je sais que c'est compliqué. Moi-même, j'arrive plus à rentrer dans tes lives, c'est dommage. Parce que le Zoom, on se restreint quand même à deux, mais moi, j'aime bien aussi quand il y a du monde qui rentre pour discuter. C'est ce Prochaine que j'ai fois, peut-être. envie. C'est ce Ben que j'ai oui, envie. Donc, vous pouvez juste télécharger l'application Zoom et en haut de la publication du filet qui a le lien, vous avez juste à cliquer dessus et c'est ton fil qui vous accueillera pour l'entretien. tu peux aussi le faire, non? Toi, tu peux faire Pardon? à partir du Zoom Oui, je peux le faire aussi, moi. spécifique, tu peux pas le faire? Voilà, donc tu peux le faire. Et puis comme ça, moi aussi, je peux rentrer. D'accord. On va Pas faire ça. toujours m'entendre, hein, tu peux le faire. Ok. Non, Moi, je moi, suis c'est bien. Non, mais là, c'est heureux. parce qu'on sort d'une réunion et puis là, on a l'occasion, c'est bien. Parce que je sais toi, tu es très, très occupé. Je ne vais pas aussi. Ouais. On maintient aussi, mais cette attente, elle devient lassante, hein, elle devient comme, complètement, vous savez, en fait, On a devoir d'information, c'est sûr. continue les devoirs d'information jusqu'à ce en tout cas, tu as, merci encore, au nom de tout le monde, au nom de toutes les associations, franchement, ton film, tu as été top de tout le monde. S'ils n'ont pas compris à la prochaine réunion, on donne le crédit. Ça, c'est moi qui parle, ça, allez, hein, avec Maruru, bonne soirée. Hein. Bonsoir à tout le monde. À bientôt.